Les trois textes bibliques de ce dimanche 23 novembre 2025 sont tirés le premier du livre d'Ésaïe, au chapitre 59, du verset 16 au verset 21. Le deuxième de l'épître aux Éphésiens, chapitre 6, du verset 10 au verset 20. Et le troisième de l'évangile selon Marc, au chapitre 14, les 9 premiers versets. Le thème de ce jour est le suivant: pose des actes qui concourent à l'annonce de la bonne nouvelle. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre maintenant notre cœur à ta parole, que ton esprit fasse silence en nous, qu'il éclaire notre intelligence et prépare nos cœurs à accueillir ce que tu veux nous dire aujourd'hui. Comme le parfum s'est répandu dans la maison, que ta parole se répande aujourd'hui en nous et nous transforme de l'intérieur. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ésaïe, chapitre 59, du verset 16 au verset 21. Il a vu que personne ne réagissait. Il a été surpris que personne ne fasse quelque chose. Alors, il a décidé d'agir lui-même. Et c'est sa justice qui lui en a donné la force. Il a mis la justice comme vêtement de combat. Il a posé sur sa tête le casque du salut. Il s'est couvert de l'habit de la vengeance. Le vêtement qui l'enveloppe, c'est son ardeur à combattre. Il rendra aux gens ce qu'ils ont mérité. Sa colère est pour ses adversaires, la punition est pour ses ennemis, même pour les pays lointains. Alors, de l'est à l'ouest, tout le monde respectera le nom du Seigneur. Tous respecteront sa gloire. Oui, le Seigneur arrivera comme un torrent au creux d'une vallée, poussé par la tempête. Le Seigneur viendra à Jérusalem pour libérer ceux du peuple d'Israël qui se détournent de leurs fautes. C'est le Seigneur qui le déclare. Le Seigneur ajoute: et moi, voici l'engagement que je prends envers ceux-là. Mon esprit est sur vous, et j'ai mis mes paroles dans votre bouche. Elles sont pour vous, pour vos enfants et pour les enfants de leurs enfants, maintenant et pour toujours. Je ne vous les retirerai jamais. C'est moi le Seigneur qui affirme cela. Amen. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 20. Enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister aux pièges de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Ainsi, dans les mauvais jours, vous pourrez résister et après avoir lutté, vous resterez debout. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Priez aussi pour moi, afin que Dieu mette sa parole dans ma bouche. Alors, j'annoncerai avec courage le mystère de la bonne nouvelle. Je suis le porte-parole de la bonne nouvelle, et pour elle, je suis attaché avec des chaînes. Priez pour que je parle avec courage, comme je dois le faire. Amen. Marc chapitre 14, les 9 premiers versets. Dans 2 jours, c'est la fête de la Pâque et la fête des pains sans levain. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchent un moyen pour arrêter Jésus en secret et pour le faire mourir. En effet, ils se disent: il ne faut pas l'arrêter pendant la fête, sinon le peuple va se révolter. Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Il est en train de manger. Une femme arrive avec un très beau vase plein d'un parfum très cher, fait avec du nard pur. Elle casse le vase et elle verse le parfum sur la tête de Jésus. Alors quelques-uns des invités ne sont pas contents du tout et ils se disent entre eux: elle a gaspillé ce parfum. Pourquoi? On pourrait le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et ensuite donner l'argent aux pauvres. Ils critiquent la femme. Mais Jésus leur dit: laissez-la tranquille. Pourquoi est-ce que vous l'ennuyez? Ce qu'elle a accompli pour moi est une bonne action. Vous aurez toujours des pauvres avec vous et vous pourrez leur faire du bien chaque fois que vous le voudrez. Mais moi,
vous ne mourrez pas toujours. Cette femme a fait ce qu'elle a pu. Elle a mis du parfum sur mon corps. D'avance, elle l'a préparé pour la tombe. Je vous le dis, c'est la vérité. Partout où on annoncera la bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme vient de faire et on se souviendra d'elle. Amen. Frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous place devant une scène bouleversante. Une femme entre silencieuse. Elle brise un vase d'albâtre et répand un parfum de grand prix sur la tête de Jésus. C'est un geste simple, mais un geste qui parle. Un geste sans parole, mais chargé d'amour. Un geste fragile, mais que Jésus élève au rang de témoignage universel. Car il dit, partout où sera proclamée la bonne nouvelle, on racontera aussi ce qu'elle a fait. Pourquoi un geste aussi simple traverse-t-il ainsi les siècles? Parce qu'il est l'image même de ce que doit être notre vie chrétienne, un parfum répandu pour le Christ. Cette femme n'explique rien, elle n'enseigne rien, elle ne prêche pas, elle aime. Et c'est cet amour qui devient annonce, cet amour qui devient évangile. Frères et sœurs, voilà le mystère du geste chrétien. Il est petit, humble, parfois discret, mais son parfum se répand. Un acte d'amour ne reste jamais enfermé. Il dépasse la personne qui le pose. Il rejoint ceux qui l'entourent. Il transforme l'atmosphère d'une maison, d'un cœur, d'une famille, d'une communauté. La femme a touché Jésus, mais le parfum, lui, a touché toute la maison. Ainsi, en est-il de chaque geste fait avec amour, un pardon donné, un service discret, une présence fidèle, une écoute sincère. Tout cela répand une odeur de vie autour de nous. Tu penses que ton geste est petit, mais le parfum de Dieu n'est jamais petit. Quand tu aimes, le parfum se répand. Chaque fois que nous aimons réellement, un parfum se répand autour de nous. Mais aimer ainsi n'est pas toujours simple. Nous avons des résistances, des blessures, des fatigues. Nos gestes d'amour sont parfois critiqués comme celui de cette femme. Alors, d'où vient la force? Pour répondre à cela, tournons-nous vers les textes qui accompagnent notre évangile, Ésaïe et Éphésiens. Le prophète Ésaïe nous montre un Dieu qui regarde l'humanité, qui voit les injustices, les violences, les tromperies, et il constate pourquoi personne ne se levait pour défendre le droit. Alors Dieu se lève lui-même. Il revêt la justice comme cuirasse. Il met sur sa tête le casque du salut et il promet son esprit et sa parole à son peuple. Frères et sœurs, voilà notre source. Dieu ne nous laisse pas seuls pour aimer, agir, servir. S'il nous appelle à être lumière, il nous donne l'esprit pour éclairer. S'il nous appelle à être parfum, il nous donne la grâce pour embaumer. Mais pour participer à cette mission, pour répandre ce parfum, il faut aussi une protection intérieure, une stabilité, une armure du cœur. Et l'apôtre Paul nous parle de cette armure. Paul nous invite à nous fortifier dans le Seigneur. Il décrit l'armure spirituelle, la vérité, la justice, la foi, le salut, la parole, la prière. Et il ajoute cette formule magnifique, chaussée du zèle, pour annoncer l'évangile de paix. Frères et sœurs, la femme de Béthanie était déjà chaussée du zèle. Son geste est né d'un cœur prêt, d'un cœur disponible, d'un cœur rempli de Dieu. Quand un cœur est enraciné dans la prière, protégé par la foi, habillé de vérité, alors il peut poser des gestes d'amour gratuits. Alors, il peut répandre un parfum. Et cela nous amène à une question essentielle. Aujourd'hui, quel serait ce parfum? Que pourrions-nous offrir au Seigneur comme cette femme a offert le meilleur d'elle-même? Aujourd'hui, quel serait ce parfum? Frères et sœurs, le parfum d'aujourd'hui n'est pas une huile coûteuse, mais il a la même valeur lorsqu'il est donné avec amour. Le parfum d'aujourd'hui, c'est notre temps offert à Dieu. Dans un monde pressé, prendre du temps pour prier, écouter, accompagner, visiter, c'est un parfum précieux. Le parfum d'aujourd'hui, c'est un pardon donné. Le pardon coûte cher. Lorsqu'il est offert, il libère comme un parfum qui apaise et guérit. Le parfum d'aujourd'hui, ce sont des gestes d'amour gratuits, une parole douce, un service discret, un acte de générosité, sans attendre le retour. Voilà des parfums
qui touche le cœur de Dieu. Le parfum d'aujourd'hui, c'est la fidélité dans les petites choses, nos prières cachées, nos efforts silencieux, notre persévérance dans la bonté sont des parfums que le Seigneur reçoit. Le parfum aujourd'hui, c'est une vie donnée, une vie qui cherche à aimer, à servir, à consoler, une vie qui ressemble au Christ. Frères et sœurs, ce parfum, c'est vous, c'est moi. Chaque fois que vous offrez quelque chose de vrai, de beau, de gratuit pour le Seigneur. Alors, que retenir de cette femme qui brise son vase? Elle nous apprend que l'évangile se vit avant de se dire. Elle nous montre que l'amour est le plus beau témoignage. Elle nous rappelle que Dieu nous donne la force d'aimer comme en Isaïe. Elle nous invite à revêtir l'armure intérieure du disciple comme en Éphésiens. Frères et sœurs, que nos vies deviennent un parfum offert à Dieu, que nos gestes deviennent annonces, que notre amour devienne bonne nouvelle. Alors s'accomplira aujourd'hui ce que Jésus a dit. On racontera aussi ce qu'il ou elle a fait. Et Jésus dira encore, il, elle, a fait une bonne œuvre pour moi. Amen. Agréable journée dominicale à vous tous.